Combien j'ai gagné de dividendes depuis le début d'année, comment s'est comporté mon portefeuille PEA dividendes sur le mois de janvier et février 2023, et quelles sont les pires lignes et les meilleures lignes dans mon portefeuille depuis le début d'année. Et en bonus dans cette vidéo, je te ferai une analyse de la pire ligne, la pire action, celle qui a le moins bien performé dans mon PEA depuis le début d'année, pour savoir si oui ou non c'est intéressant d'y rentrer actuellement. Petit spoil, cette entreprise paye plus de 10% de dividendes. Allez, let's go, c'est parti, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Commençons par regarder ce que j'ai gagné en dividendes depuis le début d'année, sur le mois donc de janvier et février. Alors malheureusement, sur le mois de février, je n'ai pas gagné de dividendes, puisque toutes les actions que je possède dans mon portefeuille PEA spécialiste dividendes ne paient pas de dividendes au mois de février. Donc les deux actions que tu vois ici m'ont payé des dividendes au mois de janvier. La première action, c'est Kering. Le dividende était de 4,5 euros qui est tombé directement en janvier sur mon PEA, et c'est une hausse de 28% par rapport au même dividende de l'année dernière qui était de 3,5 euros, sachant que Kering en fait le paye en deux parties, et la deuxième partie des dividendes est souvent beaucoup plus importante que la première qu'ils ont déjà payée en janvier. Le rendement est évidemment très faible parce qu'on n'a qu'une petite partie des dividendes, il est de 0,08%. La deuxième action qui m'a versé des dividendes au mois de janvier, c'est Total. Ils m'ont versé 69 centimes d'euros en format de dividende. C'est une hausse de 4,5% par rapport à 2022. Le premier dividende était seulement de 66 centimes, et ce qui me donne déjà un rendement de 2% pour Total, sachant qu'évidemment c'est une toute petite partie du dividende. J'aurai d'autres dividendes de Total qui vont apparaître durant l'année, donc le rendement va évidemment beaucoup monter, comme pour Kering. Qu'est-ce que ça donne au niveau de mon portefeuille? J'ai ici la liste de toutes les actions que je possède dans mon portefeuille PEA spécialisé en dividendes. Donc tu as toute la liste des sociétés qui est marquée à gauche, de Amundi à ALD, avec le prix d'achat moyen sur lequel je me suis placé, le prix actuel, et l'évolution du prix sur le mois, donc uniquement le mois de février, et l'évolution depuis le début d'année 2023, donc le 1er janvier 2023. Et la dernière colonne, c'est le poids dans mon portefeuille. On voit que quasiment tout est dans le vert. En tout cas, sur le mois de février, à part Nexity, tout est dans le vert, donc c'est plutôt bon. Et depuis le début d'année, tout est dans le vert sauf deux actions, donc Nexity et Total Energy. Sachant que Total Energy, évidemment, si on prend par rapport au prix d'achat que j'ai fait réellement, je suis largement en bénéfice. Là, je parle uniquement depuis le début d'année. Alors, je ne vais pas lister tous les gains latents que j'ai sur mon portefeuille. Si ça t'intéresse, je te laisse mettre pause et vérifier chaque entreprise pour savoir lesquelles ont bien monté ou sont bien descendues sur le début d'année ou sur le mois de février. On va juste faire un focus sur les plus importants. J'ai fait 15% quasiment sur Orange et ALD, et j'ai dépassé les 15% sur Kering et Amundi. Donc, c'est des gains latents depuis le début d'année qui sont très importants. Et je te propose de faire un petit focus sur la société qui est en rouge, Nexity, avec moins 9% sur le mois de février et moins 6,84% depuis le début d'année. Alors, une stratégie, quand tu as un portefeuille PEA spécialisé en dividendes, c'est de réinvestir sur la société qui a le moins bien performé et qui même est dans le rouge. Ça permet donc de maximiser les dividendes. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant de rentrer sur Nexity aujourd'hui? Je te propose de commencer l'analyse de Nexity par ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'évolution des dividendes. Combien on va toucher en dividendes année après année, sachant que la stratégie que j'adopte dans mon portefeuille PEA dividendes, c'est évidemment de toucher un maximum de dividendes et que ces dividendes augmentent au cours du temps. Alors sur Nexity, ce qui est intéressant déjà à voir, c'est que les dividendes sont plutôt stables, ils varient entre 2 euros et 2,50 €. En tout cas, c'est le cas depuis 2011 jusqu'à 2022. On voit que de 2011 à 2014, c'était stagnant à 2 euros. C'est monté à 2,50 € durant les années 2017-2018, chute en 2019-2020, et c'est remonté en 2021 et en 2022 à 2,50 €. On voit que au niveau des dividendes, c'est plutôt stable. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires de Nexity, on voit que c'est plutôt intéressant entre 2016 et 2020. En 2016, Nexity avait un chiffre d'affaires de 2,98 milliards d'euros. C'est passé à 4,51 milliards d'euros en 2020. Par contre, depuis 2020, ça se passe un peu moins bien, puisqu'en 2021, on a une légère baisse, 4,47 milliards d'euros, et encore une légère baisse en 2022 avec seulement 4,35 milliards d'euros. C'est pas catastrophique, mais ça peut quand même se poser des questions. Déjà, si on fait une mesure entre 2016 et 2020, on voit que l'augmentation est de 51% pour le chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Par contre, comme je l'ai dit depuis 2020, ça se passe un peu moins bien. On a une stagnation, voire même un ralentissement du chiffre d'affaires. Alors ça s'explique pour par exemple une raison, c'est la cession d'activité de Nexity. Ils ont cédé Egide Domitis et Century 21. Egide Domitis, ils ont par exemple cédé à AG2R La Mondiale, une assurance
qui est française. Et on voit du coup le chiffre d'affaires qui diminue. Alors évidemment, quand on cède du business, on va avoir moins de rentrée d'argent, donc c'est logique que le chiffre d'affaires stagne, voire diminue un peu. On voit que la diminution est assez faible, donc pour moi, ça ne me fait pas vraiment peur pour Nexity. Il va falloir voir d'autres indicateurs, et par exemple, les bénéfices qui peuvent, par exemple, être très impactés si ces entreprises rapportaient beaucoup d'argent à Nexity. Et justement, sur là, le bénéfice de Nexity, on voit que ça monte et ça descend, il n'y a pas vraiment de tendance. Alors entre 2016 et 2018, il y avait quand même une belle tendance haussière. On est parti en 2016 avec 139 millions d'euros de chiffre d'affaires pour atteindre en 2018 276 millions de chiffre d'affaires. Très bonne année 2018 pour Nexity. C'est bien descendu jusqu'en 2020 pour atteindre 113 millions d'euros. Énorme hausse en 2021, 325 millions d'euros. Alors on se souvient, c'est l'année durant laquelle ils ont cédé des entreprises, donc évidemment vendre des entreprises, ça rapporte de l'argent. Faut pas vraiment compter pour moi l'année 2021 pour Nexity. En 2022, ils ont fait 188 millions d'euros, qui est selon moi quand même une belle année, hein. Si on enlève l'année 2021, qui est une année exceptionnelle, en fait c'est la deuxième meilleure année pour Nexity en termes de bénéfices, juste derrière 2018. Donc on voit qu'ils sont quand même bien ressaisis, et ce qui est bon à savoir, c'est qu'ils n'ont jamais été en négatif depuis 2016. Si maintenant on regarde le rendement en dividende de Nexity et surtout son évolution au cours du temps, parce qu'on se souvient, le but de mon portefeuille, c'est d'avoir des grands rendements en dividende sur son PEA. Donc j'ai ici l'évolution du rendement en dividende depuis 2011 jusqu'en 2022. Le calcul est assez simple, je suis parti du principe qu'on rentrait sur Nexity le premier jour de l'année. Par exemple, en 2011, si on était rentré le 1er janvier 2011 sur Nexity, on aurait touché sur toute l'année 2011, si on gardait l'action, 5,8% en dividende. Et j'ai fait le calcul jusqu'en 2022. Ce qui est intéressant déjà à voir, c'est qu'on a un gros pic en 2012 avec 11% de rendement pour Nexity, c'est juste énorme. Et le pic le plus bas, c'est en 2020 avec 4,5%. C'est l'année Covid, donc pour moi, elle n'est pas vraiment représentative. Si on l'enlève, le plus bas, c'est 5% en 2018. J'ai fait un petit calcul de la moyenne, on est à 6,5% en moyenne de rendement depuis 2011 jusqu'à 2022. C'est quand même très intéressant. Maintenant que je t'ai dit tout ça, tu peux te poser la question, pourquoi Nexity a chuté de manière énorme le 23 février 2023? Si je fais une petite mesure sur le graphique, on voit que la chute est juste énorme avec 9% de perte sur seulement une journée le 23 février. Alors ça, c'est dû à l'annonce des résultats qui ont été décevants et en particulier le résultat opérationnel qui était estimé sur les analystes à 360 millions et il a été annoncé par la direction à seulement 300 millions. Le chiffre d'affaires a été énoncé en légère baisse à 4,5 milliards au lieu des 4,7 milliards de l'année dernière, donc en 2022. Donc on voit que ça a déçu les actionnaires qui ont été assez violents sur l'action avec une chute qui est vertigineuse, donc le 23 février 2023 pour Nexity. Je suis sûr que maintenant tu te poses deux questions sur Nexity. La première, c'est est-ce que la chute est finie? Et la deuxième, c'est est-ce que Nexity va payer des gros dividendes en 2023? Et surtout, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de financer ces dividendes? Sur la première question, je ne vais pas vraiment pouvoir t'aider. Je suis ni devin ni un professionnel de la finance. Je vais uniquement pouvoir te donner mon avis. D'ailleurs, ton avis m'intéresse beaucoup. Tu peux me le mettre en commentaire et ça va aussi aider tous ceux qui regardent la vidéo. Selon moi, vu les rendements qui sont juste énormes sur Nexity, le prix ne devrait pas chuter énormément, parce qu'en fait, tout le monde va être intéressé par toucher des gros dividendes de Nexity, surtout quand j'aurai répondu à la deuxième question. Et justement, la question à est-ce que Nexity va payer de gros dividendes en 2023? La réponse est oui, parce que les dividendes vont être comme en 2022 à 2,5 euros par action, ce qui donne un rendement qui est juste énorme de 10%. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont être capables de payer ces dividendes? Alors j'ai fait un calcul pour savoir si le payout ratio allait être inférieur à 100%, c'est-à-dire qu'ils pourraient financer tous les dividendes uniquement avec leurs bénéfices. Le nombre d'actions aujourd'hui est de 56 129 724. Le dividende donc est de 2,5 euros et le total donc des dividendes versés va être de 140 324 310 euros. Donc ça c'est tout l'argent qui va être versé en dividende en 2023. J'ai pris les bénéfices de 2022 parce que je ne connais pas encore ceux de 2023. Ils étaient de 188 millions d'euros. Selon la direction, ils estiment faire à peu près pareil en 2023 et ce qui représente donc un payout ratio de 75%. C'est-à-dire qu'il y aura uniquement 75% des bénéfices qui vont être versés sous format de dividendes. Donc on voit que Nexity a encore de la marge pour payer ses dividendes. Donc selon moi, les dividendes de Nexity sur 2023 sont
plutôt sûr, je me fais pas trop de soucis, ils vont largement pouvoir les payer, sachant qu'un payout ratio de 75% pour Nexity, c'est quelque chose qui est assez classique, ils ont déjà fait ça de nombreuses fois dans le passé. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et de la développer. N'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo et de mettre un commentaire. J'essaie de lire tous et de répondre à tous. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!